Il y a une mode, c'est de vouloir sauver l'Afrique. Alors c'est une mode en général de petits blancs en Bourges parce que ça coûte cher d'aller sauver l'Afrique. Il faut pas faire ça. C'est-à-dire que quand des gens font ce qu'on appelle du volontourisme, donc ils payent 2000, 3000 euros pour aller dans une école au Bénin, au Cameroun ou au Sénégal, et ils vont donner cours. Alors c'est bien, ils ont 18-20 ans, ils sont pas du tout profs en Europe, ils ont pas du tout les qualifications pour ça, mais ils pensent que donner des cours à un noir en Afrique, finalement c'est moins difficile que donner des cours à un blanc en France. Déjà c'est du néocolonialisme, c'est aussi profondément raciste de penser comme ça, mais surtout qu'est-ce qui se passe? Dans l'école, il y a des enfants qui voient des blancs défiler toutes les 2 semaines, donc du coup il n'y a pas vraiment de programme scolaire suivi, et surtout ces 2000 euros, un professeur s'est payé entre 75 et 100 euros par mois. Donc ça veut dire que l'école, plutôt que d'embaucher un professeur et donc de donner du travail à quelqu'un, avec ces 2000 euros si on veut vraiment sauver l'Afrique, on paye un professeur pour qu'il travaille pendant 1 an ou 2 ans dans un village. On n'y va pas soi-même pour se donner bonne conscience à mettre des lettres A au tableau. Avec ça, il y a autre chose. Si vous avez la chance de traverser l'Afrique et vous voyez des enfants sur le bord de la piste qui demandent de l'argent, il ne faut jamais donner. À la seconde où un enfant il rentre à la maison avec de la nourriture, avec une pièce, avec un cadeau, mais ses parents ils n'ont plus intérêt à l'envoyer à l'école. Ils disent non, maintenant tu vas rester sur le bord de la route et puis tu vas faire la manche pour les blancs. Puis ce gamin il va grandir, puis au bout d'un moment il a 15-16 ans donc il est moins mignon, donc on a moins envie de lui donner des cadeaux. Sauf que lui il n'est pas allé à l'école et en plus il n'a plus les cadeaux, donc en fait il n'a plus rien.